Souvent, on entend la transition énergétique, c'est quelque chose de très difficile. La vérité, c'est qu'actuellement, on n'a pas le choix. La plupart de nos émissions de gaz à effet de serre vient de l'utilisation des vecteurs d'énergie fossile. Et la tendance maintenant sera des énergies fossiles de plus en plus chères. Ça, c'est l'enjeu pour la prochaine décennie. Bonjour, je m'appelle Marie-Eugénie Sanin, je suis maîtresse de conférences à l'Université Paris-Saclay et coordinatrice de l'axe 1 de la chaire Énergie-Prospérité qui est dédiée à la transition sectorielle, donc transition vers une économie bas carbone. Donc les matières premières sont les matières qu'on extrait dans la nature et qu'ils ne sont pas transformés, ou s'ils sont transformés, ils sont juste une transformation à l'endroit d'extraction pour les rendre échangeables au niveau international. D'un point de vue économique, on parle des trois marchés, le marché à l'amont ou upstream, le marché en aval ou downstream et à mi-chemin, on a le midstream. Et donc, toutes ces matières premières sont en amont. Après, on va les transformer par le raffinage et là on parlera de mi-chemin au midstream. Par exemple, dans les cas de batteries, on prend le lithium, on le raffine et on va produire des cathodes qui après on va produire des batteries. C'est là où on appelle le downstream de ces marchés des batteries qui est très important en ce moment. La transition énergétique, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est décarboner l'énergie et comme vous pouvez imaginer, la partie la plus importante de cet effort de décarbonisation est dans le transport. Donc on dit que la décennie qui arrive, c'est la décennie des batteries qui pendant ces 20 ans a diminué leur coût de production d'une façon très importante. Mais pour produire ces batteries, on a besoin de graphite, cobalt, mais en grande partie du lithium. Pourquoi? Parce qu'il est léger et très conductible, d'autant très dense d'un point de vue énergétique. Et juste pour donner un exemple, les projections d'expansion de la demande de lithium est de plus de 20% par an d'ici 2040, tandis qu'on sait que l'offre ne va pas pouvoir s'expandre à ces niveaux-là d'ici 5 ans, juste parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans la partie haute du marché, c'est-à-dire l'amont, mais surtout le mi-chemin au midstream. Il y a des enjeux géopolitiques majeurs parce que la Chine domine ces marchés, aussi bien dans le lithium que dans les terres rares. Et donc, le développement de ces autres marchés avec une taille énorme dépend de ces matières qui sont actuellement dominées par un seul pays ou une seule région. Concrètement, dans le cas du lithium, il faut savoir qu'il n'y a que 23% du lithium utilisé actuellement qui est extrait en Chine, mais 80% du lithium est raffiné en Chine. Ce savoir-faire, il est lié à un investissement important en capacité d'extraction. Ils sont investis dans des mines et dans des sites de transformation, au début en Chine et après en Australie. Et donc, ils peuvent produire des cathodes avec des prix compétitifs. Actuellement en Europe, il y a 2 sites qui commencent à apparaître un peu partout. On a vu ça en France pour extraire du lithium de roche, donc de spodumène. Il y a aussi beaucoup de projets des gigafactories, c'est-à-dire ces sites où on va produire des batteries avec une grande échelle. Les gigafactories sont les marchés en aval, c'est-à-dire la production des batteries pour après les mettre dans les voitures électriques. Et si
on prend le marché comme il est actuellement, les gigafactories ont besoin de 2 ans pour être montés. Pour avoir les cathodes dont on a besoin, on doit investir dans des mines et des raffineries qui vont nous prendre entre 5 et 10 ans pour les mettre en fonctionnement. Donc, on a un décalage entre ces gigafactories qu'on a déjà projeté d'installer en Europe et le besoin qu'on aura de midstream, mi-chemin et upstream amont. La Chine raffine 80% du lithium mondial, tandis qu'il s'extrait qu'un peu plus de 20%. Donc l'enjeu, il n'est pas vraiment dans l'extraction du lithium en soi. L'enjeu, il est véritablement dans ces mi-chemin, midstream. Donc l'Europe devrait essayer de passer des accords bilatéraux avec des pays qui ont de lithium en abondance à coût faible. Ça, c'est une première chose qu'on devrait faire. La deuxième chose, c'est une politique européenne visant à développer l'économie circulaire des batteries et le recyclage de tous ces matériaux pourrait nous porter à l'avant-garde de cette industrie d'ici 10 ans. Il ne faudrait pas que ce soit un effort éparpillé de certains industriels avec une politique européenne ou une politique d'État par État importante. Ça nous donnerait l'échelle nécessaire des effets, des retombées économiques et de l'apprentissage. Donc il y a l'effet de l'apprentissage diminue les coûts. C'est grâce à ça que le coût de batterie a diminué fortement ces dernières années. Et ça donne des retombées sur des autres secteurs ou sur des autres technologies dont on n'aurait pas forcément pensé au moment où on a fait le premier investissement. Donc, si ces efforts industriels sont appuyés par une politique plus générale, on peut profiter de ces effets d'apprentissage et ces retombées économiques d'une façon plus large. Et donc, on diminue les coûts d'une façon plus rapide. Les énergies fossiles sont chères actuellement, mais ils vont rester chers parce qu'on ne va pas redevenir meilleurs amis avec certaines régions qui ont des énergies fossiles pas chères et qui nous approvisionnaient jusque-là. Donc l'Europe doit se préparer à un monde avec des énergies fossiles chères. Une bonne opportunité pour faire la transition. Parce que la révolution industrielle avait fait que le coût de production de beaucoup de biens a été massifié et diminué fortement. Et tout ça, c'était grâce aux énergies fossiles. Et donc, avant, la transition vers une économie décarbonée nous amenait à ce compromis entre fin de monde, fin de mois. Actuellement, la fin du mois et la fin du monde sont alignées et il faut se préparer et investir dans les matières premières que j'appelle les matières critiques pour la transition. C'est une nécessité pour l'Europe et pour le Nord en général. Souvent, on entend la transition énergétique, c'est quelque chose de très difficile. La vérité, c'est qu'actuellement, on n'a pas le choix. La plupart de nos émissions de gaz à effet de serre vient de l'utilisation des vecteurs d'énergie fossile. Et la tendance, maintenant, sera des énergies fossiles de plus en plus chères. Donc, c'est une opportunité pour justement investir, passer le cap et faire la transition, devenir pionnier dans l'économie circulaire, dans le recyclage de batteries, dans l'efficacité énergétique. Ça, c'est l'enjeu pour la prochaine décennie.